Bonjour les Vierges et bienvenue dans cet horoscope de mai 2020. Alors je vais vous dire un peu la météo du ciel au niveau de l'astrologie pour vous. Alors pour les Vierges, j'ai parlé de légèreté et douceur. Alors la Vierge se situe ici à l'ascendant de mon thème, donc c'est quand même un peu particulier, c'est un point important, les Vierges, pour le mois de mai. Donc vous serez important, recherche vraiment intérieure d'évoluer, de savoir qui vous êtes. Et ben, ce que je réponds pour le mois de mai, qui vous êtes, c'est légèreté et douceur. Pour moi, la Vierge est dirigée par Vesta, qui est en Gémeaux, vraiment qui se met en avant au milieu du ciel, hein. Là, c'est le milieu du ciel, ça correspond. Là, c'est carrément, enfin, comment dire, le milieu du ciel, c'est le soleil au zénith, si vous voulez. En général, le milieu du ciel, il est au zénith, mais le zénith, c'est vraiment à 90 degrés. Alors que le milieu du ciel, il peut être décalé selon les saisons et selon l'inclinaison de la planète, du lieu. Là, c'est toujours à Paris hein, que je fais le thème, donc voilà, il y a une très faible inclinaison du milieu du ciel, donc il est proche du zénith. Donc on a vraiment cette mise en avant des vierges qui veulent se mettre en avant, mais avec de la douceur, avec la douceur de Vénus. Donc je parle de légèreté aussi en Gémeaux, douceur, réalisation artistique parce que proche de Vénus, le côté vierge de Vesta va vouloir réaliser des choses dans la beauté, donc dans l'art. Et je parle des révélations aussi parce que on a aussi Mercure, le deuxième maître, que je vais encore en maître de la Vierge, qui est proche d'Uranus. On peut parler de révélation hein, pour les Vierges. Pour ceux des Vierges qui se situeraient plus dans le côté Mercure, donc mental de la Vierge, et moins dans le côté dévouement de la Vierge. Hein. Le côté mental, il sert les autres, si vous voulez. Le côté dévouement, il se sert lui-même. En fait, il sert plus les autres, le dévouement, mais en fait, il se fait plus de bien à lui-même. Alors que le mental, lui, pour moi, être trop dans le mental, enfin, le bon mental, ça va, mais le côté vierge, pour moi, c'est pas mental. Tout ce qui est mental, c'est les signes d'air, hein. D'ailleurs, en astrologie, l'air, c'est le mental. Tout ce qui est terre, c'est le corps. Donc, pour moi, j'ai du mal à garder Mercure en maître de la Vierge. Par contre, donc si on le laisse en maître, on voit le côté mental de la Vierge qui utilise son mental pour canaliser ses peurs, parce que le signe de la Vierge, c'est un signe qui est très très axé sur les peurs, la transformation de son corps, des questions existentielles. Et ben, en tout cas, pour les personnes qui sont dans ce secteur de la Vierge qui a un peu, qui doute et qui a beaucoup de peur, il y aura des révélations. Hein. Il y aura des révélations. On parle de dévouement. Alors la Vierge, hein, son beau côté, c'est se dévouer. Hein, parce que plus on se dévoue et plus on est dans le bien-être hein, pour la Vierge. Donc dévouement, en plus que ce Vesta est proche de Vénus, on sera encore plus dans le bien-être. Donc pour les Vierges, ça serait bien de, de prendre conscience de son caractère dévoué, dévoué aux autres. Et en fait, les autres et soi-même, c'est la même chose. Hein. Donc quand on se dévoue aux autres, on se dévoue à soi-même. Bon, ça c'est pour les vierges. Hein. Je parle pas pour. Ça peut agir pour d'autres signes, mais cette qualité, elle est vraiment utile pour les vierges. Le fait de se sentir dévoué, ça peut rendre beaucoup de services aux vierges. Donc ce côté dévouement et volonté de servir la lumière, parce qu'en fait il y a un carré aussi entre Neptune et Vénus. Et là, quand on voit un carré Vénus-Neptune, on voit que euh, cette beauté de Vénus est très active au niveau de Neptune et très dynamique. Donc là, c'est le Vénus qui sort la beauté de Neptune, donc c'est un côté servir la lumière, hein, servir la spiritualité, les belles choses. De manière légère toujours. Hein. D'ailleurs, c'est très très beau quand c'est de léger, ces choses-là sont très belles. Et je parle aussi donc de spiritualité parce que Vesta, plus ou moins carré à Neptune,
Il y a un gros carré, c'est très productif. Il y aura beaucoup de transformations et de révélations intérieures pour les vierges, en tout cas pour le mois de mai. Voilà, j'espère avoir été assez clair pour vous. Je continue avec donc les cartes. Merci. Alors pour les vierges, j'ai tiré deux cartes d'énergie en toile de fond. Avec l'oracle des chakras, j'ai tiré la famille. Et avec l'oracle de Kuan Yin, j'ai tiré le Tao. Alors, on voit deux cartes assez sombres, hein. Il y a quand même pas mal de, de choses assez sombres à aller creuser à l'intérieur. Donc avec la famille, on vous dit que pour les vierges, alors je m'en rappelle plus, hein, j'avais dit légèreté et douceur, justement, hein. Il y a beaucoup de noirceur, donc il va falloir mettre beaucoup de légèreté et de douceur pour pouvoir servir la lumière, hein, comme j'ai dit avant. Voilà. Donc là, c'est peut-être avec le chakra racine, ce qui est à travailler, c'est votre appartenance à la communauté, la culture, la tribu. Quand on parle de famille, on parle aussi de famille spirituelle, hein. En fait, il va falloir peut-être trouver une appartenance, une communauté, une culture, une tribu qui vous correspond. Si c'est pas votre famille de sang, c'est pas forcément la famille de sang, c'est peut-être votre famille spirituelle qu'il faut aller chercher maintenant. Pour ceux qui croient plus en la famille du sang, et ben à ce moment-là, c'est cette famille-là qu'il faut apprendre à bien, comment dire, à bien respecter, à bien équilibrer en soi, hein. Cette appartenance à cette communauté, ça nous ancre, ça permet de nous stabiliser au niveau matériel. Et on a besoin d'ancrage, hein, pour pouvoir être tranquille euh, au niveau, à tous les niveaux, on a besoin d'un bon ancrage, hein. C'est comme un arbre. Et on vous demande de la souplesse avec le Tao, hein. Alors là, il faut de l'ancrage parce qu'on va vous demander de la souplesse. Moi, je pense pour les vierges que vous allez peut-être au mois de mai être un peu dans un vent un peu fort. Il y aura peut-être du vent un peu fort parce que là, on vous dit de suivre le courant. Le Tao, c'est qu'en même temps, on vous sent assez élevé spirituellement pour vous laisser guider par les forces, par les énergies qui dépassent la compréhension de l'être humain. Donc il y a des énergies qui sont puissantes, et là on vous dit d'être comme le roseau, hein, à la fois fort et ancré, et souple pour ne pas casser, hein. On vous dit d'apprendre la souplesse. On voit cette personne qui fait de la musique, hein. Donc il y a une forme de douceur. Il faut apprendre la douceur malgré les difficultés et les vents contraires. On peut se laisser porter par la mélodie de l'existence. Voilà. Il y a des forces qui nous dépassent là en ce moment, pour les vierges en tout cas. Et il va falloir bien faire attention à sa famille, à son appartenance, à sa communauté. Voilà les énergies en toile de fond pour les vierges. Voilà. Je vais faire le tirage général maintenant. Alors le tirage général, il est assez, je dirais, percutant, bluffant, je sais pas comment dire. On parle de 7 de feu là, et au centre la tour, et à côté 7 d'eau. Donc il y a 3 7 même, avec le 16 ça fait 7, 7, 7. Ce que vous évoque le 7, je sais pas, quelque chose de spirituel en tout cas, le 7, hein, c'est toujours été un chiffre très spirituel. Donc il y a beaucoup de spiritualité, comme je l'avais noté dans l'astrologie là, pour vous les vierges. Quelque chose s'active au niveau des événements, hein, il y a quelque chose de rapide au centre. Donc avec le 7 de feu, on vous dit persévérance, relever des défis, aller de l'avant malgré les difficultés. Donc persévérance, c'est-à-dire continuer sur votre route malgré
les obstacles, hein. On voit bien cette licorne qui rêve, enfin, qui a un but, hein, avec sa corne qui va vers le ciel. Elle a un but qui était déjà défini, hein. Et même si elle est un peu bloquée sur le passé, hop, elle peut se retourner et repartir de l'autre côté. Il n'y a jamais de chemin bloqué. Voilà. Voilà. Une très belle carte. Moi, j'adore cette carte. Voilà. Ouais, je sais pas. D'habitude, elle me fait pas cet effet. Ça fait longtemps que je la tire là. Et là, franchement, si ça peut vous inspirer, hein. Je sais pas si j'avais noté de l'inspiration pour les vierges. En tout cas, voilà. Elle est très inspirante cette carte. Voilà. Et si il y a une grosse difficulté qui vient à vous avec la tour, hein, vous saurez rebondir, hein, vous aurez les capacités de rebondir. Les choses vont aller très vite et il y a des bonnes surprises qui vous attendent. Donc il y a beaucoup de créativité avec le feu et il y a aussi beaucoup de co-créativité avec le 7 d'eau. Hein, là on parle de collaboration créative, on parle d'inspiration, on parle de rêve, on parle de beaucoup de... Justement voilà, l'inspiration elle est là. Hein. Je ne sais pas si cette carte-là vous inspire, mais en tout cas, celle-là parle d'inspiration. Donc vous allez être capable de créer, peut-être vous allez transformer entre la volonté de faire les choses et que vous avez peur de passer à l'acte. Maintenant, vous êtes capable de créer, de passer à l'acte vous-même, de développer votre imagination. Vous avez fini, je pense, un cycle qui ne marchait plus, quelque chose qui ne marchait plus. Et là, le destin vous met face à l'évidence, quelque chose va se déclencher qui va arriver très rapidement. Pour ce mois de mai, pour vous les vierges, ça va vous débloquer. Voilà, je vais tirer le sentimental maintenant. Alors, au niveau sentimental, pour vous, j'ai tiré le 3 d'épée, le jugement, le 7 de bâton, le 9 de bâton et le valet de pentacle. Alors, avec le 3 d'épée, on parle de vraiment, on voit ce signe qui est meurtri là, hein. On voit que vous avez été vraiment, vous êtes vraiment dans la difficulté sentimentale, hein. Vous avez été trahi, vous êtes à plat, vous demandez de l'aide, il n'y a plus personne. C'est le chant du cygne, quoi, hein. Au niveau sentimental, là, c'est la fin de fin et c'est le début qui commence par ça. Le début, je dis pour le mois de mai, hein. Vous venez de là, hein, vous êtes peut-être écœuré de votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Alors bien sûr, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est l'énergie que je vois au niveau sentimental pour les vierges. Et là, c'est le jugement. Donc là, on vous dit, à un moment donné, il va falloir trancher, hein. Vous ne pouvez plus vous laisser faire comme ça. Là, vous allez avoir, je sais pas, une énergie divine qui va vous soulever pour pouvoir réagir, hein, à votre situation. En fait, c'est vous qui vous êtes mis tout seul dans cette situation. C'est à vous de vous en sortir. Hein, vous ne saviez pas, vous avez fait l'expérience, et vous avez fait l'expérience, une des pires qui existe au niveau sentimental apparemment. Parce que bon, au niveau sentimental, tirer le 3 d'épée avec ce cœur là, voilà. Donc ça vous aura fait une expérience très enrichissante, puisque là, avec le jugement, vous allez vraiment faire le tri et savoir changer votre façon de faire au niveau sentimental en tout cas. Il y a quelque chose qui va changer dans votre manière de faire sentimentalement parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus tolérer. Donc ça sera classé, on n'en parlera plus, ça vous arrivera plus. Le 7 de bâton, alors apparemment, vous vous relevez assez rapidement parce que le 7 de bâton vous montre, une fois que ce jugement aura été tranché pour vous au niveau sentimental, et vous aurez les capacités de réagir, de vous battre, hein. Là, à la fois, vous avez la foi et le courage de vous battre au niveau sentimental et de ne plus vous laisser faire, hein.
Je vois plutôt des vierges qui se sont beaucoup laissés faire, et que là, il y a un moment entre la tour et le jugement, il y a des choses qui vont s'accélérer rapidement au mois de mai. En tout cas, pour ceux qui viennent me voir, hein. Voilà. Et avec le 9 de bâton, vous saurez faire votre défense, hein. Vous saurez vous défendre au niveau sentimental, hein. Toucha, le bâton, c'est l'énergie, le feu. Et vous aurez l'énergie de ne plus vous laisser faire, d'être sur vos gardes, hein, et voilà, et de défendre votre territoire, hein, votre territoire sentimental, hein. On ne peut pas faire ce qu'on veut de votre corps, hein. Votre corps, c'est votre temple, hein. Et votre cœur, vos sentiments, c'est votre cœur. Quand on touche à votre cœur, on touche à votre corps, on touche à tout, hein. Donc là, vous saurez vous préserver et vous défendre, d'être sur vos gardes pour la prochaine relation, si c'est le cas, si ça se passe rapidement. En tout cas, vous êtes déjà sur vos gardes, ça va assez vite, hein, et là, le valet de Pentacle, il parle d'un nouveau commencement au niveau de la matière. Donc voilà, ce que je disais, c'est que le corps, c'est précieux. Et au niveau du Pentacle, on parle de la matière. On parle du corps. Et là, vous avez trouvé en vous la source. On voit cette source de lumière, hein. On voit cette source de lumière qui est la source de toute nouvelle vie sentimentale qui peut jaillir, hein. Tous les possibles, ils parlent d'une petite étincelle qui peut jaillir à n'importe quel moment. Donc, simplement, mettez cette étincelle comme une graine et vous pouvez repartir au niveau sentimental assez vite, hein. En tout cas, vous verrez la vie d'un œil tout neuf, hein. Ça va vraiment rejaillir en vous assez vite, le sentimental, je pense, hein. Je vois pas de difficulté. C'est vraiment rapide, hein, ce qui se passe en ce moment. Voilà, donc le valet de Pentacle, tout va être d'un œil neuf. Voilà, vous allez pouvoir visualiser une nouvelle vie sentimentale, euh, des, euh, des changements. Vous voyez l'infini des possibilités, hein, et vous voyez que tout est possible parce que vous êtes bien dans la matière, hein. C'est quelqu'un qui est à l'aise dans la matière, qui a fait, euh, qui a fait déjà pas mal de... Enfin, vous êtes quelqu'un qui avait fait pas mal de parcours au niveau matériel, hein. Vous êtes tranquille, hein. Donc là, vous savez que vous pouvez repartir au niveau matériel de zéro. Vous savez que la matière est toujours là pour vous soutenir. Et votre corps aussi, il est là, hein. Votre énergie, c'est l'énergie qui fait vivre le corps. Sans l'énergie, le corps, il n'est pas grand-chose. Donc l'énergie, c'est la foi et le courage qu'on a dans notre corps. Voilà. Je vais donner donc quelques messages conseils. Alors, les deux cartes conseils que j'ai tirées pour vous, c'est l'eau et le jaguar. C'est des très belles cartes, hein. On est bien. Alors, il y a beaucoup de tons d'eau, hein, là. Donc, il y a quelque chose au niveau sentimental, hein, qui doit évoluer. Alors, on vous dit, n'ayez pas peur de vos sentiments. L'eau, c'est quelque chose de régénérateur. C'est la purification, c'est l'assainissement. Voilà, c'est libérateur aussi. Laissez la fluctuation de vos sentiments passer à travers vous, hein. Ça ne vous définit pas, tous les sentiments qui passent à travers vous, ça ne définit pas la structure que vous êtes, et encore moins l'âme que vous êtes. Donc tout le monde doit passer par des difficultés, hein. Je ressens pas mal de difficultés. Et voilà, c'est comme ça. C'est pas facile pour personne. Les difficultés, c'est tout le monde doit le traverser, que ce soit dans une vie ou dans une autre. Bon, alors pour ceux qui croient en une seule vie, bon bah ça sera pareil pour une seule vie aussi, hein. Au global, si vous sentez rien dans une vie, ça sert à rien de vivre, hein. Donc les gens qui ressentent, c'est beaucoup mieux pour eux et c'est très évolutif et révélateur.
Vous aurez beaucoup de révélations. Hein. La vie, c'est comme si vous étiez dans un jeu. Hein. Si vous ressentez rien, vous vous amusez pas dans le jeu. Donc, comment dire, faut pas, faut pas désirer être quelqu'un d'insensible. Au contraire, Euh, c'est comme ne pas apprécier. Ne pas être sensible, c'est ne pas apprécier les choses à leur juste valeur. Donc, le but, c'est pas de devenir insensible. Le but, c'est de rester sensible et ne pas se laisser trop manipuler par ces sensations, ces sentiments, ces émotions qui nous traversent. Voilà, on n'est pas défini par nos émotions. Et avec le jaguar, l'enseignement, c'est que vous devez ne plus avoir peur de l'ombre, et des choses cachées, de tout ce qui est négatif. Vous devez apprivoiser ces choses négatives, donc vous allez peut-être pouvoir les apprivoiser justement en étant peut-être dans les... Parce que là, on parle de changement de votre moi aussi. Hein. Il y a une transformation du moi. Vous allez être quelqu'un d'autre certainement, et avec le jaguar, vous allez pouvoir affronter vos peurs, affronter la noirceur, votre noirceur intérieure et la noirceur des autres. Du coup, l'univers va vous sentir très différent. Hein. Il y a un changement de données là, il y a un changement de paramètres. Hein. Vous allez voir des choses, des révélations, des choses cachées. J'ai parlé de révélations déjà pour vous les vierges. Donc double révélation. Hein, là. Il y a vraiment le mot révélation qui résonne. Et justement avec l'eau, hein, c'était le message de fond, c'était vous laisser aller par les difficultés, hein, se laisser porter, hein, laisser aller les émotions, laisser aller l'eau à travers vous. L'eau, c'est un torrent qui nettoie. Ça peut être un torrent qui nettoie ou une mer qui fait du bien. En tout cas, le jaguar, lui, vous dit d'aller voir dans l'inconnu et d'aller de l'avant. Et de là où vous avez hésité à aller, maintenant vous avez la puissance du jaguar pour affronter vos peurs et passer à l'action dans ce que vraiment vous souhaitez ou vous aimez faire. C'est là où vous rencontrerez les bonnes personnes si vous étiez mal entouré, par exemple. Voilà, je vais tirer un message complémentaire avec mon lasagne. S'il vous plaît, on a bien sauté celle-là. Rayon 6, idéalisme et dévotion. Bon bah là, je n'ai pas trop de choses à dire. Hein. C'est une carte qui est très belle mais un peu abstraite. On voit une forme là, comme si quelqu'un était accroupi, comme un fantôme. Enfin, c'est pas un fantôme, mais c'est plutôt un être invisible. Donc idéalisme et dévotion, hein, on vous parle que peut-être si vous développez votre idéalisme et votre dévotion, justement, je parlais de dévouement dans l'astrologie, hein, ça va vous faire du bien, hein, ça va vous permettre de sortir un peu de peut-être cette humanité qui est un peu difficile, celle qui vous entoure. Hein, au niveau sentimental, je ressens pour les vierges un peu comment dire, un peu de déception au niveau de l'humain. Donc, remettez un peu plus d'idéalisme et de dévotion dans votre vie. Voilà, ça sera aussi le conseil du jour. Reprenez vos rêves, hein. N'hésitez pas à rêver. Voilà, je pense avoir été assez large sur tout ce que je voyais. Donc je vous remercie, continuez à me suivre, n'hésitez pas à mettre des pouces, ça me favorise ma chaîne. Et maintenant que j'ai plus de 1000 abonnés, je suis très content, je peux peut-être commencer à tirer un peu de gain, parce que toutes ces vidéos que je fais depuis l'été dernier, voilà, j'aimerais peut-être être un peu récompensé de tout cet investissement que je fais de temps. En tout cas, c'est ma passion, voilà, j'espère que ça se transmet et que ça vous fait du bien. Je vous remercie et à bientôt.